Nous allons revoir aujourd'hui la traduction du verbe être en espagnol. Vous savez qu'il y a deux verbes pour traduire être en espagnol. Le verbe ser et le verbe estar, que je vous invite à réapprendre si vous ne vous souvenez plus de ces verbes. Maintenant, le plus important, c'est de savoir dans quel cas employer ser, dans quel cas employer estar. Ser s'utilise pour définir quelqu'un ou quelque chose, une caractéristique essentielle, quelque chose qui fait partie de l'être de l'objet et qu'on ne peut pas changer. Par exemple, es rubia, elle est blonde, ça fait partie d'elle. Soy francés, je suis français, ça fait partie de moi, de ma personnalité, de mon essence. Ser s'emploie aussi pour exprimer un état définitif, comme je viens de le dire. El sol es amarillo. Mais également pour dire l'heure, son las 2:30. Quant à estar, il s'utilise pour situer, estoy en el colegio, pour exprimer une action qui est en train de se dérouler, c'est ce qu'on appelle le présent progressif, estar plus gérondif, estamos estudiando, ou au contraire de ser, estar s'exprime non pas pour exprimer un état définitif, mais pour exprimer un état passager. El alumno está sentado, il est assis. Mémorisez bien aussi l'astuce de notre Quetzal Linguistica, Pepito, qui nous dit que certains adjectifs changeront de sens en fonction de l'emploi de ser et de estar. Par exemple, l'adjectif malo, si je l'emploie avec ser, par exemple si je dis el chico es malo, ça voudrait dire ce garçon est méchant. Ça fait partie de sa personnalité, ça le définit. Par contre, si je dis el chico está malo, ça veut dire que l'enfant est malade. C'est passager, le fait d'être malade, et c'est souvent causé à cause d'un élément extérieur, ici, un virus. De même avec moreno, soy moreno, je suis brun, ça fait partie de ma personnalité. Estoy moreno, je suis bronzé, c'est un élément passager, et c'est là aussi dû à un élément extérieur, ça ne fait pas partie de ma personnalité, c'est dû en général au soleil. Retenez bien donc maintenant ces deux cas d'emploi. C'est plusieurs cas d'emploi, de ser et de estar. Vous devez absolument savoir et mémoriser dans quel cas employer estar et dans quel cas employer ser. Et ceci afin de construire des phrases correctes en espagnol et afin d'aller au lycée avec de très bonnes bases.